Salut les gars, donc aujourd'hui petite vidéo particulière puisqu'on est le 27/12 2023 et qui dit fin d'année dit petit check-up sur les investissements. Donc là on va faire un petit tour sur mon patrimoine sur Realty pour voir un peu comment ça se comporte et voir un peu ce que j'aimerais bien avoir en 2024. Là on va voir sur mon adresse perso. Donc ici on voit que bah voilà, j'ai atteint les 22 444 $ d'investis sur Realty, sur cette adresse. Donc concrètement, bah, déjà c'est pas mal. J'ai diversifié sur 148 propriétés, donc ça c'est vraiment intéressant parce que comme vous savez, moi je prône vraiment la diversification pour justement lisser le risque. Donc j'ai potentiellement 1072 locataires et j'en ai actuellement 1009 de loués, donc ça représente à peu près 94%. Donc c'est plutôt pas mal. Et tout ça, ça tourne à un rendement annuel de 9,48%. Donc ce qui est vraiment pas mal hein, en immobilier. Moi, je sais pas si vous connaissez des gens qui font quasiment du 10% en immobilier physique. Donc bon, après c'est dommage parce que forcément, bah, on est en dessous des 10%. Ça, c'est normal parce qu'en fait, ça peut s'expliquer par les investissements dans lesquels j'ai investi. Donc vous voyez, ici j'ai du 9,76, ici j'ai du 9,46, du 9,63. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage vis-à-vis de ça. On pourra peut-être espérer augmenter sur l'année 2024. D'autant plus qu'ici, on voit que j'ai pas les logements à 100% loués. Donc, il y a encore une marge de progression. Bon, concrètement, ça veut dire quoi 9,48 $? Bah, ça veut dire 6 $ par jour en faisant rien. Ça, c'est vraiment fort. Comme vous savez, Realty verse les loyers de façon hebdomadaire, donc tous les lundis. Et tous les lundis, moi, je touche 40,83 $. Donc quasiment 41 $ tous les lundis. C'est franchement top. L'objectif, ça serait d'atteindre les 50 $ pour pouvoir bénéficier des intérêts composés. Comme vous le savez, ici sur Realty, il y a la propriété de réinvestissement. Donc concrètement, c'est quoi? C'est une propriété qu'on peut acheter les tokens seulement par les loyers, juste en réinvestissant. Tous les lundis, du coup, on peut acheter une fraction d'un token ou plus si on a les loyers qu'il faut. Donc l'objectif, ça sera d'atteindre les 50, voire plus, pour pouvoir acheter un token d'un coup. Donc voilà, donc concrètement, bah, on peut faire un petit tour sur ma stratégie, hein. Ici, on voit que les 8 plus grosses propriétés que je possède, les plus grosses lignes, bah, c'est des propriétés assez diversifiées. Pourquoi? Bah, c'est très simple. Bah, par exemple, on va prendre ma plus grosse ligne. Ici, c'est la Holding Holcomb. Il y a aussi la Holding Belvedere. Donc on voit que ces propriétés-là, elles sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est comme des ETF. Pour ceux qui connaissent les ETF en bourse, c'est un panier d'actions. Et ben là, c'est pareil. Ici, on a un panier de maisons. Concrètement, hein, on a 17 maisons. Et du coup, bah forcément, s'il y a une maison qui verse pas un loyer, bah tu as quand même les 16 autres qui, elles, vont te verser un loyer. Donc ça, c'est le principe de la holding. Maintenant, pourquoi ces deux holdings-là précisément et pas plus, parce que Realty en a mis plein d'autres à vendre, bah c'est très simple, hein. Ici, bon, j'ai pas encore fait de vidéo, mais on verra un peu plus tard. Bah, c'est l'avantage, c'est qu'elles sont section 42. Et donc ça veut dire que le loyer est 100% subventionné par l'État. Donc ça veut dire qu'en gros, ton locataire, c'est pas en fait n'importe qui, c'est l'État. Donc pour que l'État oublie de payer son loyer, voilà, faut y aller. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite, c'est que ces deux holdings-là, elles ont des maisons qui ont été construites en 2007. Donc forcément, 2007 c'est tout récent. Donc l'état est vraiment pas mal. Et donc on va dire qu'il n'y aura pas de rénovation tout de suite. Donc ça c'est un autre point intéressant. Concrètement, voilà pourquoi je les ai achetés. Donc là j'ai mis 1000 € dessus, là j'ai mis 871. Et vous voyez après le reste, bah, c'est que des immeubles, justement encore pour pouvoir lisser le risque de vacances locatives. Donc concrètement sur l'année, mes loyers ils ont pas mal augmenté. Donc on voit qu'en janvier, j'ai commencé à 88 $ pour finir l'année en décembre à 151 $ mensuels. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai du coup investi sur l'année 10 782. Donc vous voyez, hein, pour un investissement moyen par mois de quasiment 900 balles. Donc c'est bon, on voit qu'il y a des fluctuations, hein. Et des fois j'ai acheté 10 tokens, des fois 1, des fois 31. Mais j'ai réussi à acheter 200 tokens sur cette année-là, donc c'est plutôt pas mal. Donc cette année, d'autant plus qu'on voit que la somme des loyers, au final, ça m'a versé
1470 $. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, j'ai voilà, j'ai un SMIC en plus, j'ai un 13e mois, et donc ça, de façon totalement passive. Donc mine de rien, à coût de 80 balles, à coût de 100 balles, à coût de 150 balles, bah, j'arrive quand même à 1470 $. Donc ça, c'est vraiment parfait. Donc ce qui est intéressant, hein, forcément, c'est de continuer. Voilà, donc clairement, en Realty, je vais continuer. Je vais essayer d'atteindre les 50 $ hebdomadaires pour que ça augmente. Et voilà, vous allez pouvoir suivre tout ça avec moi. Et concrètement, j'ai créé un autre portefeuille Realty juste pour la chaîne, pour que vous puissiez suivre mes investissements justement avec moi. Et je vais vous le montrer tout de suite. Ok, donc là on voit le portefeuille que j'ai réussi à créer pour la chaîne. Donc pour commencer de zéro, pour que justement vous puissiez suivre l'évolution au fur et à mesure. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que donc là j'ai investi dans des propriétés qui ne sont pas totalement louées. Donc justement c'est pour ça qu'avec les 300 $ placés, bah, ça me génère 7,4% de rentabilité, ce qui est beaucoup plus faible que mon autre portefeuille. Donc là on voit que j'ai 73% de logements loués. Et c'est parce que j'ai investi dans du Greenfield, du Lenor, ici on voit du Woodland. Et maintenant je vais vous montrer le portefeuille actualisé parce qu'il y a eu plein de ventes sauvages sur Realty durant le mois de décembre et du coup j'en ai profité pour acheter quelques propriétés. Donc là le portefeuille de la chaîne il se monte à 1284 $. Donc c'est plutôt pas mal. On atteint quasiment, bon j'allais pousser un petit peu mais bon on n'est pas encore aux 3 $. On est à 2,25 $ par semaine. Et l'objectif, bah, ça va être de monter petit à petit. Là, on va essayer d'atteindre les 10 euros, 10 $ mensuels. Et on va augmenter petit à petit. Donc là, on voit quand même qu'il y a 9,13% de rentabilité, ce qui est inférieur à mon premier portefeuille que je vous ai montré. Ça, c'est normal, hein, parce que les propriétés que j'ai, bah, déjà, j'ai beaucoup moins d'argent. Donc forcément, une propriété comme ici, j'ai 150 $, bah, ça prend beaucoup plus d'importance sur le portefeuille. C'est quasiment 10%. Et donc, bah, par exemple, celle-là, Lénore, 55% de location. Donc forcément, bah, ça plombe un peu la performance. Mais hâte de voir quand elle sera à 100% louée, voir à combien on va monter. Voilà, et donc pour finir, les deux portefeuilles combinés, ça me donne un total de 23 728 $ d'investis donc, sur Realty en 2023. Donc on va bien voir ce que ça donne en 2024. Voilà, donc sachant que les deux composés, bah, j'arrive à 2246 $ annualisés. Donc voilà, donc on va continuer sur Realty parce que c'est la preuve que c'est un très bon investissement pour le moment. Et voilà, donc n'hésitez pas à me tenir au courant de vous, si vous y avez investi, combien vous avez investi et vos retours. Voilà. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.